Bonjour à chacun. Je vous propose de continuer notre petite méditation sur le livre des Hébreux au chapitre 1 au verset 13. Il nous est dit: auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ce verset que cite l'auteur de l'épître aux Hébreux se trouve dans les psaumes, le psaume 110 au verset 1. C'est un psaume, nous est dit, de David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est David qui écrit. Il précise: parole de l'Éternel. C'est un psaume prophétique. Le fait de se tenir à la droite du roi est une manière de montrer que cette personne est revêtue de son autorité. Dans certains cas, c'était une manière d'établir son successeur. C'est aussi de là que nous vient l'expression courante: c'est son bras droit. Il annonce la venue d'une personne qui va être revêtue de l'autorité de Dieu. Ce texte présente une personne qui est assise. Le fait d'être assis à la cour du roi démontre que cette personne est établie dans cette tâche. On peut aussi voir dans cette position que cette personne règne avec le roi. L'auteur de l'épître aux Hébreux précise que ce n'est pas à un ange que Dieu s'adresse, mais alors, qui c'est? L'évangile de Matthieu nous donne la clé. C'est en Matthieu, chapitre 22, verset 42 que nous lisons. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Et ils lui répondirent: de David. Et Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, a-t-il appelé Seigneur, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa lui proposer des questions. Les pharisiens et les spécialistes de la loi savent que le Christ, le Messie des Juifs, est le fils de David. Mais quand Jésus souligne que David l'appelle mon Seigneur, ils sont incapables de répondre. Et pour cause, ils ne voient dans le Messie qu'un libérateur, un leader politique qui va faire entrer la nation d'Israël comme l'autorité mondiale. Je suis interpellé en voyant comme les spécialistes de la loi, les prêtres de la nation juive étaient dans l'aveuglement de l'interprétation des Écritures sur la personne de Christ. Ils s'en étaient fait une image qui ne correspondait absolument pas à la personne de Jésus qu'ils avaient devant eux. Ils en avaient fait une idole à taille humaine. Pourtant, David le voit assis à la droite de Dieu. Et aujourd'hui, il est mort sur la croix. Et il est ressuscité le troisième jour. Il est monté à la droite de Dieu et il règne. Les 4 évangiles nous en donnent un témoignage indiscutable, ancré dans les promesses de l'Ancien Testament. Si tous ses ennemis ne sont pas encore jugés, ce jour approche à grands pas. Et moi, comment je visualise Christ? L'ai-je adapté à mes aspirations humaines? Nous devons bien reconnaître que notre vision de Christ est déformée par notre humanité avec ses souffrances, ses aspirations. Nous avons un miroir qui nous révèle la vraie personne de Christ. Les évangiles et les épîtres du Nouveau Testament sont là pour nous donner la bonne vision. Et puis la loi, les psaumes, les prophètes sont là pour nous donner les fondations. Alors j'allais te poser cette question. Et toi, comment vois-tu Jésus ?